Alors hier, j'ai ouvert le bar à partir de 18h. Et puis en général, le samedi, je réserve plus particulièrement mon établissement aux jeunes, ceux du groupe, le Brock Band, pour qu'ils puissent organiser leurs répétitions. Et puis des fois, ils font même des surprises parties. Alors je dois dire qu'ici, c'est pas du goût de tout le monde, hein, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi je dis qu'il faut bien que les jeunes aient l'occasion de se distraire un peu. Et puis s'ils viennent s'amuser dans mon établissement, ben, c'est encore mieux. Moi j'aime bien leur musique, ça me rappelle ma jeunesse. J'ai vécu à Paris, et puis j'allais écouter des formations de jazz dans les caves de Saint-Germain. Enfin bref, en ce moment l'ambiance elle est plutôt électrique ici à cause des événements. Hein. Et hier soir, autour des tables, eh ben, ils étaient en train de refaire le monde, hein, ça discutait ferme. Les débats, ils étaient particulièrement animés. Roger, par exemple, ce Roger, eh ben, il nous en a mis plein la tête avec sa CGT puis son Georges Ségui. Catherine, elle ne jure que par cet étudiant, là, cet étranger, là, Cohn-Bendit, voilà, c'est ça, Cohn-Bendit. Et puis ses parents, ben, ils n'ont que Serge Julie à la bouche. Alors, on en était là, quand... Ah non, Isabelle aussi. Ah oui, Isabelle, la prof, elle nous a parlé de la lutte des classes. Alors, on en était là quand sont arrivés nos deux culs coincés de Charles et Madeleine, suivis par leur fils Michel. Ces deux-là, c'est tout juste s'ils ne réclament pas l'instauration d'un couvre-feu. Alors, leur arrivée a jeté un froid, hein. Mais très très vite, les joutes verbales ont repris de plus belle. Entre d'un côté nos deux gaullistes bontins et puis de l'autre nos graines de révolutionnaires. Et puis la soirée avançant, eh bien l'hostilité grandissait entre les deux clans, si bien que les gaullistes ont jugé prudent d'opérer un repli stratégique vers la sortie, vers 22h30, suivi par leur fils Michel. Hein, le pauvre garçon, il avait l'air très très mal à l'aise. Donc ils sont partis, et puis une demi-heure plus tard, Michel est revenu tout seul. Et il a paru très intéressé par les préparatifs du groupe qui était en train de s'installer pour jouer. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quelle heure les jeunes ils ont joué parce que j'étais fatiguée et je suis allée me coucher un peu avant minuit. Et puis ce matin, quand je suis arrivée au café, tout était normal, hein, le matériel était rangé dans le local. J'étais en train de vaquer à mes occupations, et puis j'ai vu arriver Violette. Elle était très inquiète, parce que son fils Alain n'était pas rentré de la nuit. Alors, à tout hasard, on est allé voir au local, et puis il faisait sombre. J'ai pensé que les plombs avaient sauté. Et puis, eh ben, c'est là. C'est là qu'on a trouvé Alain. Il gisait inerte, à côté de sa guitare électrique. J'ai encore dans la tête les cris mais déchirants de Violette, la pauvre femme. Mais quel drame épouvantable.